Bonne soirée à tous. Merci à vous aussi d'être passés. D'accord. Allez, Tania, comme tu es sur données mobiles, là, on va pas trop te retenir. Hein? Le capitaine a fait ça des révélations. Ah, d'accord. Après cela, le lendemain ou le surlendemain, il y a une petite minorité estudiantine qui se font appeler les rouges vifs. Qui font, comme ils ne sont pas nombreux, ils font sur Facebook des déclarations qui n'ont rien à voir avec la situation. C'est le plan de Daniel. Et je crois que ceux qui devraient suivre, ce sont les syndicats, qui devraient aussi se retrouver à bout de travail pour des déclarations et espérer dérouler le rouleau compresseur contre nous. Quand on a dit d'arrêter ce monsieur en question, effectivement, c'est ce que Daniel voulait, qu'on l'arrête. Et si on l'arrête, on va voir maintenant la suite des événements. Au passage, ce monsieur-là est foncièrement mauvais. Et il est foncièrement malhonnête, et je vous le dis pourquoi. La loi sur laquelle il a parlé, il a lu la loi, il a compris la loi. Ce n'est écrit nulle part qu'il est interdit de prier dans les services. Nulle part. Mais c'est ce qu'il a dit. Pour manipuler les écervelés qui vont le suivre. Ah, il veut interdire la prière. Ah, il veut interdire la prière. Moi, je suis musulman aussi. Mais comment on peut être manipulé et avoir un petit sens de réflexion? Ça veut dire qu'il est très mauvais. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il a dit qu'on a interdit de prier. Pourtant, c'est faux. On a dit de ne pas ériger. Tu peux prier dans ton bureau, tu peux aussi dans le bureau, tu peux sortir dehors sur ton arbre prier. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas interdit de prier. Même sur la place publique, ce n'est pas écrit quelque part dans cette loi-là qu'on ne prie pas sur la place publique. On a juste dit de prendre des autorisations. Et qu'on sache que les gens prient là-bas. Imaginez vous partez, vous priez quelqu'un, les pompiers viennent pour passer pour aller un incendie pour la route et par quelque chose. Il faut que chez les pompiers, là, ils peuvent vous dire, chaque matin, normalement, on dépose sur eux les autorisations que la mairie donne pour les activités sur les voies publiques. Pour que quand ils viennent sortir pour des interventions, ils savent où passer. Donc on n'a jamais dit qu'on ne prie pas sur la place publique. Mais ce monsieur, il a dit ça. Bref, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Mais comme il est fort, il se croyait fort. Jusqu'en 2019, il a même créé une police islamique, on ne sait quoi là. Et les politiciens ont eu peur, ils n'ont rien fait. D'accord. Je répète encore, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est une chance, c'est un problème. Il aura ses problèmes. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont sortis aussi. Ces soi-disant partisans prennent les rues et les réseaux sociaux en train de foutre la merde. Les forces de l'ordre sont sorties. Ils ont mis l'ordre. Mais c'est pour dire quoi? C'est ce jour que je me suis rappelé de Daniel. Et j'ai dit, ce monsieur, il faut que je reparte et remémorer tout ce qu'on a discuté. Est-ce qu'on est vraiment maudit ou pas? À ce temps, j'ai vu des gens qui ont fait des publications qui ont parlé. La religion au-dessus du pays, quoi. Tu quittes le pays, tu pars là où tu penses qu'on va te recevoir parce que tu es là. C'est ça. Mais c'est quelle bêtise. Partout où vous partez dans ce monde, on demande d'avoir ton passeport et de quelle nationalité. C'est ça qui te permet d'entrer quelque part. Si quelqu'un pense que la religion peut lui permettre d'arriver quelque part, il n'a qu'à partir. Non, non. Et il faut que nous, les musulmans, on fasse attention. Il faut être modéré. Et ça, je salue parce que c'est uniquement une minorité, en fait, extrémiste qui est dans ce contexte. La majorité... Il a dit que si quelqu'un pense que la religion est quoi? On entend prêcher ce truc-là. Si quelqu'un pense que la religion peut l'envoyer quelque part, que quand tu prends ton passeport, c'est pas la religion, on te demande de quelle nationalité, on ne te demande pas de quelle religion. Donc si toi tu penses que la religion peut t'envoyer quelque part, il faut quitter le pays. Est-ce qu'il en dit? Ah, voilà. Ils vont former les gens. Tapotez s'il vous plaît.
Il a beaucoup parlé. Depuis là, moi, quand on l'écoutait, il a beaucoup dit des choses. Il dit, il n'y a pas deux capitaines. Si tu fous la merde, même si tu es gradé, tu vas subir la loi. Il a dit tout ça. Je vais vous développer un certain nombre de sujets. Et on va se poser des questions. Quand on a décidé que tout le monde doit manger à sa faim, on a payé des tracteurs, on a payé les intrants, on a fait faire des semences. Je ne fais plus monter, hein. Vous qui envoyez les demandes, c'est même pas la peine, c'est mieux d'écouter. Et donc, depuis quelques mois, on a décidé d'interdire l'importation du riz, c'est ça? Parce qu'on a produit assez de riz pour qu'on puisse manger. Et le marché, donc, pour le réguler. Mais il y a des gens qui importaient du riz, qui ne sont pas contents, et qui nous ont dit qu'on va échouer. Et il prie Dieu tous les jours qu'on échoue. Lui, il préfère prendre l'argent du Burkina, aller payer le riz du paysan en Asie pour venir, mais il n'aime pas que ce soit nous, nos paysans, qui bénéficient de ça. Est-ce qu'on est maudit ou pas? Donc il y a des gens qui sont quand même maudits. Ça ne se comprend pas. Vous allez détecter à travers mes propos tous ceux qui ont le gène de la malédiction en eux. Et comme je dis encore, notre grosse chance, c'est que la grande majorité n'est pas maudite. Vous avez compris? C'est une minorité qui en est. Il y a beaucoup de domaines où on peut avancer. Et des individus refusent qu'on avance parce que leurs intérêts comptent plus que tout. Exactement. Moi, je ne l'ai jamais accepté. Et si vous n'arrêtez pas, en tout cas, on va se faire la guerre. Et moi, je vais vous combattre. Ça, c'est sûr, c'est net. Mais Kava, c'est toi. C'est la masse populaire qui compte. On ne peut pas être là depuis qu'on existe là. Vous avez tous les avantages, vous avez tout. Mais faites pardon, les gens doivent manger aussi. Les gens doivent vivre dignement. Mais pourquoi des gens vont se battre contre ça? Et qu'ils manipulent. Et c'est là que je disais, il y a peu de temps, que ceux-là qui ont du champagne, quand on veut que tout le monde ait l'eau potable, ils payent ceux-là qui n'ont pas l'eau à boire pour nous combattre. Et souvent, ils acceptent aussi et ils nous combattent. Faites pardon. Il faut réfléchir avant d'agir. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens venaient nous voir. On souhaitait que le Burkina soit un État islamique. Le terrorisme finirait, c'est sûr. On aurait la paix, mais on serait une base arrière, un cancer au milieu de l'Afrique de l'Ouest pour déstabiliser les autres. Exactement. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas me manipuler comme ça. Et lorsque vous montrez que vous n'êtes pas manipulable, vous devenez un ennemi. Il y a des choses que je vais garder encore derrière moi. Mais s'il faut le sortir un jour, je vais le sortir. Mais je le dis pour que ceux-là qui manipulent des individus qui ne réfléchissent pas trop ici fassent attention. Sinon, on peut aller au fond et traiter la question. Notre pays, c'est notre pays. Et nous sommes là à nous battre pour notre pays. Personne n'aime notre pays plus que nous l'aimons. Il y a beaucoup d'événements. Je parlais de la production et tout ça tout de suite. Il y a des gens qui ont tendance à tenir des propos pour fragiliser la cohésion sociale et tout. Et comme je l'ai dit, quand on a adopté cette loi, c'est nous les musulmans qui avons été les premiers à se plaindre. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi? Mais est-ce qu'on s'est assis une fois se poser la question? Pourquoi? Je pense que pour que quelqu'un, si tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, c'est ton comportement d'abord qui peut faire que la personne va. Ce n'est pas autre chose. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. Tout le monde est créature de Dieu. Et si toi tu penses que tu es un vrai religieux, tu dois aimer les autres créatures de Dieu. Parce que toi tu n'as pas donné la vie à quelqu'un. Tu ne peux pas créer un homme. C'est Dieu qui nous a tous créés. Toi tu n'as pas la capacité de créer un homme. Et c'est toi tu veux tuer un homme parce qu'il ne te suit pas dans ta tête. Pourquoi? Mais posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on est maudit?
Mais regardez, le christianisme, beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026 là, de nos jours, vous entendez c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion de c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est grave? Pourquoi? Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Les vrais musulmans, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et puis couper l'air. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous les saisir. Si vous ne vous les saisissez pas, en tout cas le combat est lancé. C'est ça qui a amené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toute chose qu'ils veulent faire, ah non, ça c'est pour les caves, ça c'est cave. Morel, quand tu as fabriqué quoi? On tapote un peu, on tapote. On dit de te cracher la vérité, hein. Parce que c'est vrai. On a fait un Le site RTB. C'est ça. Et ça va continuer. Si les gens continuent, ça va continuer. Ils n'avaient même pas prévenu qu'il allait être en direct même. Il n'y a pas beaucoup d'hommes là-bas. Et c'est là encore, j'ai dit, je félicite tous ces imams valeureux, dignes et patriotes qui continuent de prêcher la bonne parole et éveiller les consciences. On en voit beaucoup, et on les félicite, on les encourage. Mais les extrémistes, si tu penses que tu peux vivre au 7e siècle, tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. De l'Oniana, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. La pompe là, c'est un café qui a fabriqué. Il est passé de... C'est un café qui a fabriqué. Le micro même dans lequel tu parles, c'est un café qui a fabriqué. Mais tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, c'est un café qui a fabriqué. L'avion que tu montes pour aller dans c'est un café qui a fabriqué. Bon, bref, je ne vais pas aller sur le sujet, c'est pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer. Coucou, mais ça va le réel. Et c'est qu'il il a, depuis le début, il a dit il n'y a pas deux capitaines. Lui, il n'était pas en prison, c'est pas qu'il le cherchait. Lui, il était là. Oui, tenez-vous bien. Il a parlé d'un au début, dont il a parlé. On a parlé des bourses, des élèves étudiants et tout. Le ministre de l'enseignement supérieur a très bien fait d'expliquer clairement. Les gens n'ont pas pu manipuler. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'instant où je parle là, on a plus d'un millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes. En train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia, les lois islamiques et la jurisprudence. Exactement, Bouba. Personne de ces 800 et quelques qui ont monté la liste la dernière fois n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ceux qui sortent. C'est pourquoi je dis la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Il faut qu'on change.
Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams aussi, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Il dit il y a au moins 800 dans les pays arabes qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'études. D'après Charia, ça pouvait. Il va les faire revenir. Qu'est-ce qu'ils ne reviennent pas? Ils ne sont pas burkinabés. Ouais. Aujourd'hui, lui. Il y a un parti, je ne sais pas si tu as écouté, où il dit que les gens sont en train de se maquiller pour attendre. Hein? Il y a un parti, je ne sais pas si tu as écouté, il dit les gens qui se maquillent là, les correspondants français noirs là, qui allaient comprimer une attaque là, ils ont fini de se maquiller, et puis on les appelle, on dit ah c'est pas bon, hein? Les morons qu'ils ont envoyés là. Eh Seigneur! Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes on va trouver la formule, les traditionnalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. Il faut le dire, ça va trouver un religieux pour ça. Il veut appliquer la charia. Il passe 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ils me soutenaient, c'est quoi, papa? Si tu me soutenais à cause de ça, il faut même plus me soutenir. C'est vrai. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Tous les humains que Dieu a créés, on a le devoir de les aimer. Voilà pourquoi quand moi je dors, je pense à l'enfant inconnu. L'enfant que je ne connais pas, qui est au fin fond du Burkina, est-ce que tous les enfants du Burkina dorment? S'ils ne dorment pas, moi je ne peux pas avoir de sommeil. Est-ce que tous les enfants du Burkina ont au moins un repas à manger? S'ils n'ont pas à manger, moi je ne peux pas avoir le repos. Et je me sacrifie pour ça. Donc je ne vais pas laisser quelqu'un venir nous dévier de notre trajectoire. Ça jamais. Et il faut que nous prenions conscience. Je parle de l'Africain en général, de moi, de notre histoire, de notre situation actuelle. Parce que l'esclavage n'est pas fini. Hein. Les gens continuent l'esclavage. Hein. Vous savez pas ça? On continue d'attraper les noirs et les vendre. Au jour d'aujourd'hui, 2026. Là. En Libye. En Libye, ils le font. Donc, on ne vous considère pas comme des humains. On vous voit comme des animaux. On t'apporte un peu. Mais pourquoi nous, on va se comporter comme des animaux à la égard? Bien sûr. Non, moi je refuse ça. Il faut qu'on apporte la réponse conséquente maintenant à ces gens-là. L'impérialisme n'a pas de couleur. Il y en a partout. Et il faut avoir le courage de l'identifier et l'indexer et puis de le combattre. Regardez comment on se comporte. Et ça m'amène à encourager encore les jeunes à se lancer dans la réflexion pour produire. Vous savez que tout ce qu'on fait, c'est important. Quasiment tout. Bon, au Burkina, maintenant, je peux dire Dieu merci, ça va. Nous, on a pu maintenir notre façon dans la famille. Ça veut dire qu'on peut prendre le coton, tisser jusqu'à l'habit puis porter. Nous, on a grâce à Dieu. Donc, comme déjà en Afrique, ça va le faire. Tout est importé. Et puis, il est fier même de porter la veste importée, et puis il tire ça, et puis il est content. Non, on a changé de comportement. On ne fabrique rien. Et je disais, on va ouvrir des universités, des technologies et tout, et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pour créer. Si depuis les années 1800, ils ont créé des moteurs, au jour d'aujourd'hui, la même moteur de P50 de c'était là, on n'est pas capable de fabriquer. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, en créant les humains, il a le besoin de se déplacer. Il a mis toutes les ressources à notre disposition. Le vent, le soleil, le feu, qui sont les trois choses les plus puissantes. En plus de ça, il a mis la terre et l'argile, le sang de la terre qui est le pétrole. C'est ça, non? Et le fer. Le fer et toutes ces composantes qui donnent l'acier. Il a mis ça à notre disposition pour faciliter notre vie. La terre et l'argile, on peut cultiver avec, on peut faire le ciment avec, on peut faire beaucoup de choses avec. Le fer et ses composants, c'est l'acier qui rend notre béton et tout ce qu'il y a. Et le sang de la terre, c'est le pétrole, qui est l'énergie globale que nous avons. Mais qu'est-ce que nous, les Noirs, on fait avec tout ça?
On n'est pas capable de prendre l'argent d'aujourd'hui transformé en ciment de nous-mêmes. Parce que les usines, là, on les paye. On ne fabrique pas. On n'est pas capable de prendre le pétrole aujourd'hui pour créer nous-mêmes une raffinerie pour le raffinerie. On ne va pas payer les usines. On ne fabrique pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre la terre comme ça et extraire le fer dedans pour mettre le carbone et faire de l'acier. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce qu'on est maudit ou pas? Si on n'est pas maudit, ça veut dire qu'on doit pouvoir le faire. C'est ce que je veux comprendre. On doit être en mesure de le faire, de produire. Je disais à quelqu'un la dernière fois, je dis, si on cause bien, quand tu te lèves le matin, tu dois chaque fois te poser des questions. Supposons que tu dors nu. Tu te réveilles, tu prends une serviette, c'est important. Ta pâte, brosse à dents, c'est important. Tu finis tout ça, l'habit que tu portes, c'est important. Tes sous-corps et tout est important. On ne fabrique rien ici. Tu vas t'asseoir pour ton petit déjeuner, la tasse de thé, tout, à part le sucre peut-être qui vient de ce sucre, tout est important. Tu vas prendre ta moto, ton véhicule, c'est importé. On ne fabrique rien en Afrique. C'est bien de combattre l'impérialisme, mais c'est bien aussi de nous dire la vérité et de nous réveiller. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi nous, on ne fabrique rien? Franchement, les humains sont là, le besoin de déplacement est là. Mais pour se déplacer, tout ça, ce sont les blancs qui ont créé. Que ce soit les motos, les voitures, les avions. Nous, on n'a rien créé. Notre utilité, c'est quoi? Pour communiquer, avant consommer. on dit à Waibia, c'est d'aller porter des besoins à Yako, c'est le cheval qu'on prend. Ce n'est pas ancien, c'est à Waibia, il a Waibia. Il vient de répéter ça, c'est pas ancien. Et tout. Et c'est nous, on sait prendre ça. Il a Waibia, c'est à Waibia qu'il a fait ça. On s'insulte, voilà, on fait tout. Et puis on est heureux, on n'a rien créé. On ne sait même pas comment ça fonctionne. Les gars de iPhone, on a demandé qu'en Afrique ça marche, mais on dit que, ah bon, que les Africains ont les moyens de payer iPhone, qu'il n'y a pas de boutique en Afrique. Mais, nos sœurs, excusez-moi, ça ne se bat derrière les derniers numéros de iPhone. Pour faire quoi avec? On n'est pas au courant du vous-même. Mais cherchons à fabriquer, cherchons à comprendre, au moins copier. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la disposition des humains. Mais il faut qu'on utilise notre cerveau pour transformer la chose. Si les gens nous ont esclavagés, on a eu du retard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. Il faut rattraper. Exactement. Si on ne le fait pas, c'est qu'on refuse d'utiliser notre cerveau. Ah. Et si on refuse d'utiliser notre cerveau, ça veut dire quoi? Vous connaissez ce que ça stipule? Hein? Qu'on est contre Dieu. Puisqu'on veut dire qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'en a pas besoin. Les autres vont faire, nous, on va prendre. Tania, ça, il a poussé la réflexion loin là, hein. C'est de la réflexion là, c'est de la réflexion profonde ça, hein. Ouais. Aujourd'hui, par contre, il dit beaucoup de vérité. Non, aujourd'hui, par contre, il en fait des C'est trucs. profond. Mais ne riez pas. Bonsoir. Mekava, c'est toi? Parce que les Noirs refusent d'utiliser leur cerveau. C'est moi, oui. Ok. On dirait oui, les Noirs ont créé des choses. Et puis après, Tu as combien de comptes à la fin même? 95. les tricolores, c'est un Noir qui a créé. Oui, où est l'usine qui fabrique ça en Afrique? Il n'y a pas. Tous les faits à Ouagadougou, c'était Sagem, c'est français. Ah! Le Nord a créé ça. On est malade. Tous les appareils aujourd'hui, IRM, notre cerveau pour chercher à comprendre. Désolé. Notre cerveau ne nous sert pas. Vraiment, on veut dire à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'invite tout le monde à se poser des questions, surtout les jeunes, je parle tout jeunes, pour que nous changions le paradigme. Politesse. Et nous devons chercher la connaissance, chercher à produire, chercher à être utile sur terre. Franchement. Sinon, pour l'instant, là, c'est pas trop
Ah, il allait fort. C'est pas trop ça. Oh, Dieu, le capitaine n'est pas causant. Hein. Vous le voyez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous voyez la guerre qui se Il passe. dit que les hiboux de Dakar, là, ils étaient prêts pour annoncer la nouvelle de l'attaque quand ils ont fini de se maquiller. Ce sont des noirs qui sont assis, qui font des débats. Les États-Unis, c'est la puissance. C'est la puissance. Toi-même, tu fais quoi? Tu crées quoi? Aujourd'hui, le capitaine. C'est sérieux. Sur les fois, ils font ça. Allons-y réfléchir comment on peut transformer le pétrole, comment on gagne le copper pour propulser quoi? Réfléchissons. Les autres là, c'est pas Dieu qui est descendu de donner la connaissance. C'est le même cerveau qui les a donnés. Mais ils ont décidé d'exploiter leur cerveau à bon escient. Mais nous, Tu veux me voir pour faire quoi? on n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'avait pas besoin. On n'a qu'à laisser et ils vont faire. Résultat de course. Ils viennent donc nous manipuler, nous cogner, on se fait la bagarre et ils prennent nos ressources et ils partent. C'est pas ça, non? C'est ça, net. Comme des villages ont été réinstallés dans cette région ici, ils avaient été cherchés, réinstallés. Aujourd'hui, ils se tuent, ils font la bagarre sur chefferie. Est-ce qu'on est normal? Mali souris. Mali souris. Qui sourit? C'est vrai, les politiciens aussi avaient gâté tout avant, mais maintenant c'est fini. On n'a pas besoin de se faire la bagarre sur ces choses-là. Je suis fatigué. Donc, moi j'invite surtout les jeunes à revoir notre copie pour qu'on ne soit plus dépendant des gens, pour qu'on ne soit plus à la traînée et qu'on crée, qu'on fasse beaucoup de choses. Parce que si on ne le fait pas, on va disparaître. On va disparaître. Parce que ceux-là, s'ils reviennent ici... Je mets chez moi. Hein. Si tu as mal à la main, je mets chez moi. Vous allez en dire Oui, mais chez toi, j'ai mal à la main. la nature même va s'énerver contre nous. Coupe ton micro alors, coupe ton micro. Attends, mais la partie là où il parle de l'attaque qui était préparée là, On n'a même t'as pas de joué déjà? organisation. Ça veut dire qu'il suffit que le ciel pleure plus que Oh, d'habitude. nous, c'est... Toutes nos villes sont attends, parties. Il en suffit que direct. la terre se fâche et tremble un peu, tous nos bâtiments s'effondrent. Parce qu'on n'a rien fait. Dieu a fait qu'on n'a pas ces catastrophes naturelles là. Mais pourquoi on ne profite pas? Regardez aujourd'hui la situation géopolitique du monde. Les plus intelligents comprendront quelque chose. C'est la face de l'Afrique. Dieu a ouvert une fenêtre pour qu'on puisse s'en sortir. Mais les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand nous on fait l'effort de parler, de sensibiliser, oui, les plus intelligents comprennent, mais vous verrez les idiots demain, ils vont nous insulter. Ils vont nous insulter, ils vont se moquer de nous. Parce qu'il y a des nègres qui sont comme... Vous voyez, c'est comme si nous, on a vu des nègres enchaînés sous des arbres. Leurs maîtres les maltraitent, la nuit, ils partent les enchaîner sous les arbres, ils sont couchés là-bas. On dit on va aller les sauver. On fait tout le combat nécessaire. Traverser les champs de mines, les barberies et tout. On arrive, on enlève les chaînes et on dit les gars, suivez-nous, on va partir. Certains vont vous suivre. Il y a des nègres là. Il va crier, oh maître, il est venu me sauver. Viens remettre ma chaîne parce que je ne veux pas de problème. C'est ça. Il y a des nègres comme ça. Faites tout ce que vous voulez pour les déchaîner. Il va crier, oh maître, venez, venez. Il y a quelqu'un qui est venu pour me sauver ici, me déchaîner. Venez mettre la chaîne, moi je préfère rester avec vous. C'est malheureux. Et je parle de l'échelle de l'Afrique en fait. C'est malheureux. Moi, j'ai failli ne pas naître à cause de l'effet de ces gens. Moi, ma grand-mère, selon ce que je sais de l'histoire, elle était presque, je dirais, la ménopause, mais elle a pu avoir 2 enfants. Puisqu'elle avait plus de 50 ans. C'était un miracle dans leur village. Pourquoi elle n'a pas pu enfanter tout? Parce que ces gens-là les avaient pris. Elle a connu la pénétration coloniale ici. Et c'était interdit de faire des enfants ou de se marier. Ils ont tué presque tous les hommes du village. Et c'est après les indépendances qu'elle a pu faire ses enfants.
Donc moi j'ai failli ne pas naître à cause de leurs effets sur moi. Et j'étais très proche d'elle. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et j'ai vu sur son corps les traces de la maltraitance de ces gens-là. J'avais 10 ans quand elle est décédée en 98. Donc je vis les effets de la colonisation dans ma chair. Et vous êtes nombreux à connaître ça aussi. Mais certains encore continuent d'adorer leurs malfaiteurs d'hier. Ils les aiment plus que eux-mêmes, ils les aiment plus que leurs frères. C'est ce que je ne comprends pas. Ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre sans état d'âme. Et on ne va pas tolérer ça. Ce qu'ils ont fait hier à nos ancêtres, hier à nos grands-parents, ce qu'ils nous font aujourd'hui vivre à travers le terrorisme, si on ne se concentre pas, ce que leurs enfants vont faire vivre à nos enfants, ça sera pire que l'enfer. Et nous, on ne souhaite pas ça. Donc, il faut se battre. Il faut se battre et arrêter d'être des traîtres. Des gens prêts à vendre leur pays ou je ne sais quoi. Il faut rester burkinabé et concentré. Dieu merci. Je dis encore Dieu merci. Nous avons de la chance. C'est qu'au bout de ces 4 ans, nous avons pu jauger que beaucoup de gens ont compris la portée de notre message, le sens de notre combat, au Burkina ici, mais même en Afrique. Et ceux-là qui continuent de sensibiliser, de militer, de faire comprendre, d'ouvrir les yeux aux gens, je vous félicite et je vous encourage à continuer. C'est la seule solution de faire comprendre aux gens que c'est possible. Et par nos actions, je pense que vous voyez que c'est possible. On peut y arriver. De toute façon, on va lancer des programmes bientôt et vous verrez. On va construire nos pays, on va construire nos villes, on va construire nos routes. Et on va vivre en paix. Quant au terrorisme, c'est la race humaine noire la plus maudite. Les gens qui, s'ils ne sont même pas en désaccord avec eux-mêmes leur propre intelligence, c'est-à-dire s'ils avaient un petit peu de cervelle là, ils la laissent s'asseoir et puis se demander, puisque tu te lèves, tu viens tuer l'autre, c'est djihad de faire. C'est un café, c'est ça non? Ok. La Kalachnikov que toi tu prends pour tuer là-haut, c'est toi qui as fabriqué. Non. C'est pour un café, il ne faut pas utiliser ça. Va faire ton couteau et puis tu viens. Ou bien tu prends, tu tailles ton gourdin. Là, c'est toi qui as fait, c'est halal. Tu viens, on va combattre. Les véhicules que vous voulez là, c'est pas vous. Et vous dites que vous faites du djihad pour tuer le café. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Et il y en a qui sont déjà conscients de ça. C'est leurs chefs qui savent que non, et ils sont dans un autre jeu. Mais les idiots qu'on tue en pareil là, chaque fois que moi je regarde les échos du front, ou les nouvelles du front, ça ne me plaît pas de voir des noirs qu'on a tués. Mais ils ne méritent que ça. Ils ne méritent que ça. Est-ce que ça nous plairait de voir vraiment autant de cadavres? Mais ils viennent pour tuer dans la bêtise. Ils viennent écrire alors peut-être qu'au nom de Dieu. Mais l'arme là, c'est pour un café qui a fait. La moto que tu voulais, c'est un café. Si le mandat là, il ne peut s'asseoir et puis réfléchir. Et puis créer pour eux, on va voir. Vous voyez comment on est là. Donc, cette espèce-là doit disparaître. Voilà pourquoi nos forces sont engagées et ils vont les éliminer jusqu'au dernier. Ça, c'est scientifique. Le Burkina, c'est réel. Et ça ne va même pas tarder. Comme je l'ai dit, continuez à bosser dur. Nous avons fait des pas. Le Burkina. Mais, vous voyez, j'ai parlé de manière générale de l'Afrique. Ça ne serait pas judicieux que le Burkina avance comme il le fait. Ça devrait être un mouvement d'ensemble. Mais Haya, c'est notre limite ici. C'est ça le problème. Et quand on réalise beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, ça ne plaît même pas à certains de nos frères. Mais bon, quand cela le tient,
moi je vous encourage à rester concentrés. Travaillez à ce que nous produisons soit ce que nous consommons, au vu de ce que je vous ai expliqué. Travailler à maintenir la cohésion sociale, à mettre le patriotisme en avant de toute considération, parce que nous sommes des humains a priori. Et chaque humain doit respecter l'autre humain, à cause de la vie que toi tu ne peux pas créer. Et ceux-là qui viennent pour donc nous ôter la vie ou nous pourrir la vie, nous allons les combattre avec la dernière énergie. C'est sans état. En plus de ça, le reste, que ce soit nos ressources, tout ce qu'il y a comme truc, soyez sûr d'une chose. Le Burkina Faso est un miroir. Je vous l'ai dit. Les autres se reflètent dedans. Et tout le monde attend de voir. Allons vite. Prouvons-leur que c'est possible. Beaucoup de pays africains peut-être attendent de voir. Est-ce qu'ils vont pouvoir? Est-ce qu'ils vont y arriver? Les gars, allons vite. Allons-y. On va y arriver. À chaque fois que nous faisons quelque chose, si les gens sont à côté, ils aboient, ils font quoi? Ne les regardez pas. Quand vous voyagez là, c'est pas chaque chien qui aboie que tu prends un caillou, t'arrêtes tout lapidé. Non, continue. Il va voir à la fin là où tu es arrivé. C'est ça le plus important. Donc, j'ai dit je vais parler sans porter des gants. C'est comme ça. Voilà, ils sont à Waïbia et à Waïbia on parle comme ça. Mais je savais que si j'ai envoyé la brigade de Fada avant la brigade de Waïbia, je ne pouvais pas venir ici. Voilà pourquoi j'ai mis les deux brigades. Donc, on ne sera pas plus long que ça. C'était un coup de gueule général à l'espèce noire, si je peux dire, pour qu'on se réveille. Parce que Dieu, il n'est pas forcément content de ce que nous faisons. Notre comportement, et principalement nous les jeunes. Et je veux qu'on change. Qu'on change, qu'on se mette au sérieux et qu'on travaille. Qu'on transforme nos vies. Qu'on participe à la vie de la planète. Et qu'on pense à demain. Si on n'est pas fort, ils viendront nous écraser. D'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on soit fort. Et on est sur la bonne voie. Et il faut continuer ainsi. Donc, les jeunes étudiants, la balle est dans votre camp, les élèves et étudiants. Travaillez, bossez, utilisez Internet pour chercher la connaissance. Copiez tout ce que vous pouvez copier. Nous sommes en train de mettre toutes les conditions nécessaires pour que vous puissiez réussir. Et dans les universités, quand on veut ouvrir les filières technologiques, ce n'est pas pour aller être ingénieur, sortir, venir s'asseoir dans le bureau. J'ai dit ça aux gens là. Si tu es ingénieur, tes thèses là, tu fabriques, tu copies quelque chose. Pourquoi tu fabriques quelque chose? Sinon, faire les longs papiers, trucs là, on ne va plus donner ça. Voilà. C'est ça, même les lycées techniques, il faut prendre ça en compte. Hein. Si en fin d'année, il doit faire une petite thèse ou quoi là, donner quelque chose, il n'a qu'à copier. Si c'est un pion d'un moteur, si c'est quoi, il n'a qu'à copier. Comment il crée quelque chose? Les longs papiers là, que thèse, il vient s'asseoir avec un gros coucou, il parle. Si tu es technique, tu fais, tu prouves. Donc, je compte sur vous. Hein. Nous, on mettra toutes les infrastructures nécessaires, autant que possible, dans les lycées, dans les universités, pour que vous puissiez changer la vie. Et nos anciens qui sont là ici, avant qu'ils nous dévancent, ben, ils doivent aller la tête haute, savoir qu'ils ont laissé une génération méritante. Voilà, nous devons le prouver. Et nous sommes capables de le faire. Donc je compte sur tout un chacun. Passez le message. Et comme je l'ai dit, au sortir de cette salle, les plus intelligents comprendront mon message, mais ceux qui sont aussi fermés, ils vont commencer à m'insulter, me détester. Pakabamba. On reste concentré. On reste concentré. Les lendemains meilleurs nous attendent. C'est possible. C'est possible. Je veux que vous croyez en vous. C'est possible. Croyez en vous. Je vous jure que c'est possible. Tout ce que vous imaginez, c'est possible. Prenez le temps qu'on le fasse bien.
On ne pourra pas le faire comme ça, en un coup, mais c'est possible. Bonne concentration à tout un chacun. Que Dieu donne une bonne intelligence à tout un chacun. Que Dieu nous éveille, nous éclaire et nous illumine. Ça, c'est le plus important actuellement. Que Dieu guide nos pas, nous inspire et nous donne donc un bon cœur. Agir en faveur de chaque Burkinabé qu'on croise, agir en faveur de chaque Africain qu'on croise, agir en faveur de chaque citoyen du monde, chaque créature de Dieu qui est épris de paix et de justice. Que Dieu nous aide à pouvoir agir en faveur de ça. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Merci beaucoup à vous. Nous sommes grands d'écoute. Et que Dieu bénisse même à chaque patrie, à tout le monde. Bon, alors, Tania. Bon, déjà, Quand tu- moi, je ne vais pas durer. Hein. Maman, tout ce que j'ai à dire, Ouais. Ouais. au ton micro, moi, je ne dis pas parce que voilà, je suis donné mobile. Je suis juste resté même à cause de lui. Voilà. Donc, comme je disais, tous ceux, quand il y a eu l'affaire de l'imam Kindo, qui voulaient prendre mon panel pour venir taper sur une religion, qui sont venus se musculer, à qui je disais non, il faut dissocier, on ne tape pas sur toute une religion, parce que le capitaine Ibrahim Traoré même là, chez qui il y a eu cette loi, chez qui il y a eu ce problème là, le capitaine Ibrahim Traoré même, lui-même il est musulman. Lui-même il est musulman. C'est pas ce qu'il a dit aujourd'hui. Lui-même il est musulman. Mais ils sont Il l'a dit à plusieurs reprises. Attends, Oulou, que lui-même, il est musulman, il parle des radicaux. Et que quand tu prends ton passeport et que tu vas à un aéroport, on te demande ta nationalité, on ne demande pas ta religion. Vous voyez comment vous êtes. Le capitaine Ibrahim Traoré est musulman. Le général Tianier, le général Assimi Goïta sont musulmans. Vous avez voulu prendre mon panel dans vos frustrations. C'est-à-dire que chez vous, c'est la religion musulmane, seulement il y a des radicaux. Pendant que chez les chrétiens aussi, il a dit ici qu'il y a les meurtres de masse. Mais vous n'en parlez pas. Soit disant vous êtes d'une, je ne sais pas si c'est une religion, parce qu'il n'est même pas une religion, qui pour finir, ça veut dire simplement noir. C'est même pas une religion. Mais dans votre abrutissement là, j'ai fait monter personne, ils sont te coupés. Ne m'emmerdez pas. Dans votre abrutissement, vous avez pris mon panel. Il y a d'autres. Voici ça le capitaine Ibrahim Traoré de dire. Que même, il y a des jeunes burkinabés qui sont dans les pays arabes. Je crois qu'il a parlé de 800 même 1000, AF, dis-moi, entre 800 et 1000, qui sont dans les pays arabes, qui ne foutent rien là-bas, ils apprennent la charia. Ils ne travaillent pas, ils ne font pas l'école, ils ne font rien. Il va leur demander de rentrer. S'ils ne rentrent pas, c'est qu'ils sont Ouais, Dana. C'est comment? 800. C'est 800 000. C'est ça, 800 000, mais 800, un truc comme ça. Hein? Que si ils ne rentrent pas et qu'ils veulent rester à apprendre charia là, parce qu'après ils vont venir pour être terroristes là, c'est qu'ils ne sont pas tout. Je vous ai dit, c'est juste les radicaux qui le font. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Ce sont des radicaux. Ah, c'est 800, il a dit, c'est ça. Entre 800 Mais oui. Ce sont les radicaux. Attends, je finis AF. Il a parlé des radicaux. Mais vous avez voulu prendre mon panel ou parce que moi je suis là pour taper sur une religion, votre débilité dans laquelle vous êtes là. C'est pas tout le monde vous allez faire ça. Que non, il faut parler, c'est les musulmans, il faut parler, c'est les musulmans. Mais lui-même, il a dit, lui-même, il est musulman et qu'il n'accepte pas les radicaux. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Vous ne faites pas les... Oh, pardon, là, ego. Il faut arrêter d'être hypocrite, là. Arrête d'être hypocrite. Femme, là. Il n'y a pas de maître de marche chez les chrétiens. Pourquoi tu veux cacher ça, qu'elle ne parle pas des chrétiens? Parce que quoi, vous ne faites pas ça? Il n'y a pas de maître de marche chez vous là-bas. Même en Afrique ici, hein, au Kenya, en Angola, ça se fait là-bas. Oh, femme, là, vous aimez trop être hypocrite dans la vie, là. Il a dit lui-même, il est musulman. Et que, si c'est ça, si vous n'êtes pas content, hein, et que vous voulez être radicaux, vous allez partir où vous pouvez partir être radical. Et que ce n'est pas au Burkina. Parce que quand tu voyages, on te demande ta nationalité, quand on prend ton passeport, on ne demande pas ta religion. Il a trop parlé aujourd'hui. Le capitaine Ibala a trop parlé. Depuis on est en train de faire le débat là, moi je suis en train d'écouter le capitaine. Il a dit il n'y a pas deux capitaines.
capitaine. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Oui, il n'y en a pas 2. Et que c'est les gens qui sont fait les éloges à d'autres personnes et puis ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Et que lui, il n'était pas en prison. Hein, c'est Thomas Sankara, il a dit, qu'il était en prison, il allait chercher pour venir être président ou qui a fait coup d'état. Que lui, il n'était pas en prison, il était devant. Donc là, il mérite la place où il est là. Il n'y a pas 2 capitaines. Que même quel que soit le rang que tu as, quel que soit le grade que tu as, tu veux te comporter, ils vont te mettre au pas. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. C'est dans ça qu'on est. Donc, vous qui voulez taper sur les religions, là, d'accord? Vous qui voulez taper sur les religions, là, il a dit, il n'a pas parlé de tous les musulmans. Il a dit, quand vous voulez aller prier dans un coin, demandez l'autorisation, il n'a pas interdit la prière. Retenez bien ce qu'il a dit. Il n'a pas interdit la prière parce que je vois les moutons en train de... Ils ont parlé dessus, ils ont bavardé que oui, il veut pas... Oh, pourtant, lui-même, il est musulman. Il a dit ça plusieurs fois. Moi-même, je suis musulman. Moi-même, je suis musulman. Il a demandé à ce qu'on demande les autorisations si vous voulez un lieu, que les sapeurs-pompiers, au cas où il y a incendie, doivent passer là-bas. C'est l'exemple même qu'il a pris. Au cas où il y a un incendie qui doit passer là-bas, vous n'avez pas demandé autorisation. Ça fait bizarre. Aujourd'hui, en tout cas, le capitaine, il a parlé. C'est comme s'il avait gardé beaucoup de choses dans son ventre. Il a parlé, hein. Maintenant, que Daniel devait parler de qui et puis qui était maquillé. Ça, c'est aux Africains qui ont écouté la partie. Moi, je peux écouter cette partie. AF explique-nous la partie là. J'avais pas écouté ça. Parce que moi, je suis en train d'écouter, puis je vous écoutais. C'est quand vous avez fini de parler que j'ai mis pour qu'on puisse écouter. Il était en direct un bon moment. Et puis le direct n'était pas officiel parce que ça n'a pas été annoncé officiellement. Et c'est là qu'il a fait le direct. Pour ceux qui disent non, c'est un ancien. Non, c'est pas ancien, c'est aujourd'hui là. Awaïguya. Awaïguya, c'est Awaïguya qui l'a fait le direct. Je crois que c'était improvisé. Voilà, je crois que c'était un truc improvisé parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. AF, je parle avant que Olouf est là. Attends, AF a écouté des parties que nous on n'a pas écouté. Il va nous expliquer puis tu as parlé. Ah, c'est chez toi, Dima. Comment tu vas, Dima? Vas-y. Il a dit que qui? Serge Daniel devait pas. Qui est en train de se baquer? Il dit que les Français noirs là, le jour qu'ils ont planifié les attaques là, qu'ils ont mis les chroniqueurs, les correspondants, les apatrides là, qui sont partis les maquiller dans les bureaux là-bas. Je suis donné mobile. Qui sont partis les maquiller dans les bureaux. Oui, bonsoir d'abord. Bonsoir à tous. Bonsoir Tania. Rapidement. Tania, tu dis les gens qui ont parlé là, c'était après le live où j'y étais là ou bien c'était le même live où j'étais là? J'ai pas compris. Oh, tu es en train de parler dans tes propos, tu disais que les gens sur ton live vont passer leur temps à attaquer la religion. C'était un live où j'y étais. Ils ont voulu prendre mon panel pour attaquer une religion, c'est que j'ai pas accepté. Bon, bref, bon, après, laisse tomber. C'était après moi, non? C'était après, ou bien après le même jour là? Il y a eu d'autres lives après sur ça? Est-ce que tu étais là ce jour? Je ne pense pas. Elle était là. Donc tu es descendu. Après que tu es descendu. Après que tu es descendu. Ouais. Quand elle était descendue là, ça a continué derrière moi? Oui, ça a continué jusqu'à... Il y a eu un panel qui a été ouvert pour nous traiter d'aliénés. Ouais, ça a été jusqu'au... Toute une religion, il faut savoir. Religion. Et que je ne suis pas panafricaine, je ne suis pas bonne panafricaine. Oh putain, le capitaine Ibrahim Traoré, eux tous le supportent. Hein. Non, ils supportent le capitaine Ibrahim Traoré. Oh putain, le capitaine Ibrahim Traoré. On dit, il était pas là. Tout à l'heure, mais attends, AF va expliquer. AF, explique-nous que les Français noirs ont fait quoi? Ils ont maquillé qui? Il dit qu'ils ont pas dit maquiller les Français noirs dans les bureaux, puis ils ont mis les correspondants partout. Et puis après le discours des Français, le député européen, machin truc là, et que pour légitimiser le propos de ces cafards là, donc il fallait planifier une attaque pour agresser le Burkina Faso. Le 30 juin. Voilà, donc quand ils ont amené l'opération, ils étaient prêts à faire la propagande. Mais quand ils ont maté les Mogos là, et ils sont restés silence radio, qu'ils sont partis se démaquiller.
Ibrahim ne va, non, Ibrahim ne va sérieux. Vraiment, capitaine Ibrahim Traoré ne va sérieux. Vraiment, il n'est pas sérieux. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Il est trop concentré. L'enfant n'est pas concentré. Il est trop concentré, lui. Non, il n'est pas concentré, vraiment. Il est trop concentré, lui. Il est trop concentré. Il a une longueur d'avance, ouais. Il a une grande longueur d'avance, ouais. Il dit, parce que quand ils ont vu le système diaspora investissement là, et que les diasporas africains noirs, les afro-descendants qui sont en train de venir investir au Burkina Faso, donc il fallait montrer que le Burkina Faso est... Voilà, donc il fallait montrer, coup que coup et vaille que vaille, légitimiser les propos de ces criminels-là. Donc, donc les chefs Daniel là, qui sont partis se maquiller pour venir annoncer la nouvelle. Bon, ils sont partis se démaquiller. Mais il a utilisé un thème, à moins que j'ai mal entendu. Il a parlé de Hibou de Dakar, non bien. Ouais. Hibou de Dakar. Il a dit Hibou de Dakar. Ouais, mais c'est Hibou. Non, ça vient vers... Non, Capitaine Traoré il n'est pas concentré. Sincèrement, il n'est pas concentré. C'est que ce qui me plaît chez lui, il est dans la société, il est dans la basse société, quoi. Il n'est pas en fait de... Bon, Sorobi. Non. C'est colo. Mais en fait... Oui, ouais. Mais c'est normal. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Non. Parce que il est porté lui-même d'abord par la vision qu'il incarne, tu vois. Il est porté par la vision. Donc ça fait que ça coule à flot parce que il le vit. Parce que il y a une partie qu'il a dit là. Il a dit que lui, il veut s'assurer que le dernier Burkinabé qui n'a pas dormi la nuit là, s'il y a un Burkinabé qui n'a pas dormi la nuit, ça voudra dire que lui aussi il doit rester dans l'insomnie. Tu comprends? Ouais, donc un président qui s'est ramené à ce niveau-là, qui a décidé de gouverner son pays avec si tant d'altruisme et d'abnégation, tu dois comprendre qu'il n'a pas besoin de faire un discours avant de parler. Il vit ce qu'il dit. Ouais, vraiment, c'est une bénédiction pour le peuple burkinabé, pour l'Afrique. Et ça fait que... Allez-y, grand frère. Et ça fait que son discours, tout au long de ce discours, tu ressens que il y a une sorte de symbiose entre lui et ses auditeurs. Et ils en arrivent même à parler à sa place avant que lui-même il prononce les mots. Ça voudra dire, et ça explique que le peuple est en adéquation si je veux comprendre, grand frère, il y a une connexion entre lui et son peuple. Mais c'est ce qu'il a créé. C'est ce qu'il a créé. Donc, ça fait que cette connexion-là produit quelque chose, produit un amour de sa patrie, tu vois. Ça réveille une sorte de patriotisme latente en l'homme africain. C'est ça. En fait, il a compris ce qu'il faut faire. En fait, il a compris qu'il faut mettre le peuple face à sa responsabilité et lui dire les réalités des choses. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est ce qui manque aux autres présidents, de créer une connexion entre le peuple et les dirigeants. Mais bien sûr, c'est ce qui leur manque, parce qu'ils ne sont même pas capables de dire les vrais mots auxquels le peuple qu'ils gouvernent sont confrontés. Ils sont pas capables de le dire. Tu vois, donc un président qui se ramène à ce niveau, et il a dit quelque chose. Il a dit, et parlant à son peuple, il dit que lui, il veut s'assurer que les anciens, il les a doigtés dans la salle. Il dit que nos anciens qui s'en vont là, que nous devons nous assurer que nos anciens qui s'en vont soient dignes de nous. Nous les jeunes, le président lui-même s'appelle jeune, il se dit jeune. Bref, Tania,
Comment Ouais, il est-ce a une que longueur d'avance. mais oui, comment est-ce que ce président-là ne va pas toucher le cœur de son peuple parce que le peuple ressent son humilité. C'est ça ce qu'il faut. Et c'est ça ce qu'il faut communiquer au peuple pour le réveiller. Parce que le peuple s'identifie à lui et lui aussi, il s'identifie au peuple. Que Dieu bénisse le ventre qui a porté. Vraiment, Que Dieu vraiment, bénisse les entrailles qui ont porté cet homme-là. Parce que je te dis, et il est allé même jusqu'à raconter, il est allé jusqu'à dire que lui, il a failli ne pas naître. Et il a raconté l'histoire même de sa naissance partant de sa grand-mère. Ah, non, c'est un discours à écouter et réécouter pour mieux comprendre cet homme-là. C'est un visionnaire et c'est de ces gens d'hommes que nous avons besoin à la tête de nos pays. On n'a pas besoin de ces politiciens avec des cravates gonflées qui viennent. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne disent rien, ils ne disent jamais rien. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont rien du tout. Ils sont là, ils gouvernent. C'est juste des aveugles. Tania. C'est de ça qu'on a besoin. Mais attends, mais c'est vos intellectuels, non? Les intellectuels de qui? C'est pas ça là qui est intellectuel. Des intellectuels tarés, oui. Des intellectuels inconscients, oui. Oh. C'est pas on les appelle les intellectuels là. Ah, moi je pense que c'est eux. Signe quand vous finissez pour que je prenne la parole. Ok, il n'y a pas de joueur moi divine. Je vais Vas-y, parle ma soeur, prends la parole seulement. Parle. Voilà. Donc Tania, voilà donc ce qu'il a révélé. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que tout était déjà planifié. Il fallait confirmer les dits de ce CAFA qui est sorti pour essayer de montrer comme si le Burkina Faso vit dans une situation, excusez-moi du terme, de la sauvagerie, quoi. Donc, que tout était déjà fini, et il fallait aller sauver ce peuple qu'ils ont tant massacré pendant des siècles et pendant des années. À quel moment un homme blanc, un homme européen s'inquiète de la situation sécuritaire de même peuple qu'elle a massacré? Donc, il faut se poser la question. Donc vraiment, merci à son excellence. Mandé, avant que tu chutes, il y a une partie, il parlait des rapatriés, il faisait allusion à quoi? J'ai pas bien suivi cette partie-là. Hein? Où il parlait de, je sais pas, des concitoyens burkinabés, je sais pas quoi. Des apatrides. Non, il parlait des apatrides qui ont vendu leur nation au profit de l'impérialiste. C'est ce que je viens de souligner là, parce que il y a un empatrie burkinabé, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours là, il y avait le chaîne propagandiste qui les avait interviewés concernant la situation du pays, des droits de l'homme, etc. Donc, il faisait allusion à ces empatries-là qui sont recrutés par l'impérialisme pour mieux montrer le pays du Burkina Faso comme étant un pays voilà, qui ne respecte aucune règle internationale, qu'on vit dans la jungle. Donc, il faisait allusion à ces personnes-là. Voilà. Et puis, avant que je te passe la parole, il a dit aussi une phrase lunaire qui m'a traversé, qui m'a transpercé. Il a dit que si vous ne faites pas confiance dans votre intelligence, ça veut dire que vous n'êtes même pas digne du Dieu, de ce Dieu-là en qui vous croyez et qui vous a créé. Non, mais c'est un sujet de réflexion, ça. Non, mais c'est de la philosophie pure qu'il a fait. Tania. Non, mais c'est un haut degré. Non, mais c'est de la pensée profonde qu'il a laissé jaillir dans cette salle-là. Et c'est tellement vrai que si nous ne sommes pas capables d'être dignes de nous-mêmes, ça veut dire que même de Dieu même, nous ne sommes pas dignes. Et c'est une telle vérité. Non, vraiment, je suis dépassé. Ça, coup du chapeau, mon capitaine. Merci beaucoup. Parle, main divine, s'il te plaît. Merci beaucoup hein, pour le résumé. Tchouleka. Bonsoir, coucou à tous. Hein. Bisous à toi, Tania, depuis ta position. À Ouloufela, Mandé, et puis à tous ceux qui nous suivent jusque-là. Voilà, Tchouleka, jouez rôle. Côté, au moins allons à 200K, c'est le minimum. Avant que tu partes, il doit faire l'effort pour aller à 200K. Quand même, il a parlé. Hein?
On peut on peut garer les gens à distance comme ça. Il a prévenu. Il dit, vous devez choisir dorénavant votre camp. Si tu dis être burkinabé, tu ne dois pas faire partie de ceux qui salissent, moi c'est comme ça il résume, de ceux qui salissent l'image du pays, de ceux qui sont prêts à sacrifier les efforts, le sacrifice que eux ont fait là, au détriment des miettes. Il dit, si vous ne faites pas ça là, si vous faites pas comme lui, il est en train de faire actuellement, il est en train de se sacrifier, si vous ne faites pas comme lui là, oubliez que vous êtes burkinabé. On va résumer ça. Faut pas, on va rendre long ce qui est très court. Malheureusement, c'est vrai que je suis venue tomber comme ça vers la fin, mais c'est pas grave. J'ai pas trop suivi tout, mais le peu que j'ai pu avoir là, je me débrouille avec ça. Mais il faut saluer le fait aussi qu'il ait pris la peine de parler de sa naissance. Il explique, parce que je vais sur la base du résumé demandé. Voilà. Il explique de ce que Mandé dit, les circonstances de sa naissance. Ça veut dire qu'il vient se présenter à vous. Au-delà de l'image, de dire qu'on dit il est révolutionnaire là. Il se présente à vous comme étant un humain, comme vous tous. Il vient vous montrer que si lui, il est né dans les circonstances dans lesquelles il est né, qu'il était capable de prendre les choses à bras le corps pour chercher à changer le pays, là, c'est pas vous qui ne pouvez pas le faire. Il veut vous faire comprendre par là qu'il est né comme vous tous là. Il n'est pas un Dieu. Le courage qu'il a pris pour chercher à changer les choses là, ça dort en chacun de nous tous. Je nous mets nous tous dedans. Voilà. Et que c'est une question de volonté. C'est une question de conscience. Quand il finit et puis il essaie de dérouler le pont de l'histoire. Tout à l'heure, je vais cheminer sur ce que Tania a souligné tout à l'heure. J'ai fait me poser la question, voilà, parce que le live en question, c'est vrai que je n'ai pas tout suivi. Voilà, apparemment, quand je suis partie, ça a chauffé, très bien. Mais le peu que j'ai suivi, je pense que c'était assez clair. Que c'était des personnes qui passaient leur temps à se servir de ça comme alibi pour faire des propagandes, pour créer des théories endormis. Et ils profitent pour faire comprendre à ces jeunes-là, à la jeunesse burkinabé dans sa généralité, qu'il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on va pour éviter de se faire manipuler. Donc quand il vient, il ouvre cette parenthèse et qu'il fait cette précision, c'est fait à dessein. Moi, je pense que la première fois même, il avait été assez clair déjà. En tout cas, moi, je pense. On dit, il parle de sa grand-mère. Oui, il parle de sa grand-mère parce que pour dire qu'en fait, c'est lui, vous voyez devant, mais il n'est pas seul. Il a une grande famille comme tout le monde. Et que en fait, comment on va dire, le combat qu'il mène là, c'est pour tout le peuple burkinabé dans sa généralité. Et il parle de l'Afrique. Donc, ça veut dire que comment on va dire là même, dans sa pensée, il espère que d'autres pays africains le rejoignent, prennent conscience, se libèrent. C'est ça, il ne faut pas chercher loin ce qui est tout près. Moi, j'essaie de résumer le peu que j'ai entendu, puis le résumer que... Oui, effectivement, mais Divine, c'est qui te contredit? Il a dit ça? Il a dit ça? Il y a quelqu'un qui te contredit? Tu dis? Allô? Non, je n'ai pas dit que quelqu'un me contredit. En fait, peut-être que tu n'as pas suivi ce que... Divine, vas-y, parle, on t'écoute. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Donc, je fais ça pour dire, je dis ça parce que, bon, je répète encore, je fais ça pour préciser que j'ai pas suivi tout. Donc, c'est important que je précise que c'est sur la base du peu que j'ai suivi et puis le résumé que vous avez fait. Tu vois, donc peut-être après, à tête reposée, il va aller bien réécouter tout le discours bien. Voilà, donc c'est important que je précise ça. Pour ne pas partir dans tous les sens. Donc, pour dire que, en fait, c'est presque, et puis à la fin, il fait même une prière. Il fait une prière. Faut saluer ça. Il bénit. C'est important, peut-être que vous ne le savez pas, mais quand la personne qui a la tête du pays, là, ses choix spirituels comptent beaucoup. Hein. Vous voulez pas, c'est une réalité. Les choix spirituels, religieux que vous faites là. Une seconde. Donc, en 1994, à Nantes, en France, il y avait un parc, il y avait un parc animalier. C'était les Ivoiriens qui étaient là-bas qui représentaient la race noire. Oui, tu savais pas? Oui. Moi, il y a longtemps, je savais ça, oui. Oui. Ils ont pris des gens ici au pays. Ils ont pas qu'ils partaient faire quoi là? Déjà, c'était pour aller créer parc animalier où on les exposait, on les payait. C'était un propre frère noir ivoirien qui a servi d'appât, qui les a appâtés là-bas. Et quand ils sont arrivés, ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que c'est pour les déposer comme étant des gens dans un zoo, quoi. Et il leur a demandé de jouer le jeu. Et les gars, ils étaient contraints, et puis il a bloqué leur passeport, ils pouvaient pas retourner. Voilà. Il y a longtemps, il faut. Ils faisaient comme les singes, hein? Sérieux? Non, ils ne faisaient pas comme ça. Non, Ils ne faisaient pas comme ça. Ils ne faisaient pas comme... En fait, ils se sont... Tu n'as jamais vu ça, Tania, ça existe, hein? Les images existent jusque-là encore, hein? La première fois que je l'ai vu, j'étais choqué. En fait, ils étaient là comme dans des standings, en fait. Et eux, ils n'étaient pas partis pour faire ce à quoi ils sont servis. Donc, ils ont été pris dans un piège, on va dire. Tu vois. Et les gens font en Libye, là. Tu vois, la manière en blague, les gens vont venir plus poussoir, là. Exactement, comme un zoo où les gens venaient, les Européens, les Blancs venaient pour les regarder. En 94, tout près là. Mais eux-mêmes, ils étaient gênés. Ils ne voulaient pas. 94, ça fait 32 ans, c'est ça? 32 ans, c'est ça? Et elle dit, tout près là. Ils sont de parler de quelque chose. Moi, je suis au courant de ça depuis belle lurette. On a 2026, 26. 32 ans, c'est pas 34 ans, c'est 32. Ouh! Oh, vas-y, mère divine, va. Donc, franchement, c'est pourquoi c'est important de rappeler aux gens que nous ne sommes toujours pas indépendants. Ce qui se passe là, hein? Comment toi tu étudies être un pays indépendant et puis toi-même ce qui pousse de ton propre sol là, tu ne peux pas fixer son prix. Celui même qui n'a pas là, c'est lui qui décide à ta place. Des gens, mais c'est eux qui décident de qui doit être président chez toi. Toi, on va parler de liberté, tu as ouvert ta bouche dedans aussi. Hein? Quand tes camarades, on va dire on est libre, nous on est indépendant, tu vas lever tes pieds. On a beaucoup à faire. Ce que je veux que les gens retiennent du discours bon, pour ceux qui n'ont bien suivi le peu que moi j'ai là, je répète encore, c'est l'essentiel de tout ça là. C'est qu'on doit prendre conscience que nous ne sommes pas libres. On ne doit pas dormir sur nos lauriers du fait des miettes qu'on reçoit actuellement, qui nous donnent une illusion de liberté pendant qu'on est dans une prison dorée. Dorée même en griffe. Et puis on mange les agbolos là. Tous les cas. Prisons sont dorées même là. Nous-mêmes, on doit enlever doré. Parce que doré là même, quand tu vois, on regarde la vérité, c'est pas pour les enfants. C'est tellement chaud que les gens jassent pour aller prendre moto, pour aller vendre, alors je sais pas combien. Donc, ce qu'on est dedans là, c'est pas pour les enfants. Les gars vivent la vie de louga.
sur le dos des Africains. Ils n'ont pas de ressources. Nous-mêmes qui avons nos ressources, là, c'est nous qui faisons pitié. Donc, c'est important qu'on prenne conscience, qu'on comprenne dans quoi nous sommes. Et que surtout, on ne s'y plaise pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se plaire dans une situation, hein, on va dire, déplorable. Il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire que même si on vient, on t'attrape, on te dit, il faut sortir, exemple, la moutonnerie. Ils ne cherchent pas loin, c'est qui est tout près. Voilà des gens, ils sont en clos, ils ont mis corde au cou, on vient, on dit, attendez, on va enlever un peu corde là. Eux-mêmes, ils se vont chercher corde, ils viennent, bon, enfin, comment eux. Donc, bref, il n'est pas venu durer au champ, comme ma soeur ici dit qu'elle va aller se reposer. Voilà. Vraiment, je vais prendre la peine d'aller bien suivre tout le discours, hein, dans son ensemble. Ça me fait mal que je ne suis pas venu à temps. Mais bon. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, faites comme moi. Hein, allez-y, écoutez aussi pour éviter qu'on vienne vous doyer. Écoutez, la politique là, c'est ça. Si tu ne la fais pas, elle te fera. Voilà, tu vois les cas. Merci. Merci, main divine. En tout cas, c'était intéressant. Hein? C'était intéressant. C'est un discours pour réveiller, insuffler un souffle nouveau dans l'homme burkinabé, l'homme africain en général, afin de pouvoir croire en lui-même, parce que c'est possible. En fait, c'est ça qui était vraiment au centre de son discours. Et lui, c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça. En conclusion, c'est toujours ça ce que lui, en fait, il laisse toujours transparaître dans ses interventions. Réveiller la conscience de l'homme noir, afin qu'il puisse croire en lui-même, voilà, et s'adapter aux réalités de l'époque dans laquelle on est. Non pas d'aller réveiller je ne sais pas quoi, il y a 4000 années pour vouloir vivre comme eux en 2026. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, grosso modo, allez réécouter, vous qui avez écouté, mais qui n'avez pas écouté toute l'intégralité. Ça doit être disponible sur les plateformes, sûrement sur YouTube. Mais vous autres qui n'avez pas du tout écouté ça, allez écouter. C'est très, très enrichissant. Ouais. Voilà. Donc, Tania. Voilà. Oui, c'est de reposer. On sent que tu es fatigué. Vu que tu es sur données mobiles, on va pas trop te retenir. Et puis voilà, c'est toujours intéressant. Je suis donné Une précision, vraiment tellement pas nécessaire. Ouais, je ne prends plus personne d'autre. Ego, tes histoires de religion, j'ai déjà donné mon avis, hein. Vous n'avez pas venu pour faire croire que vous êtes les saints pour laisser les autres là. Vous savez que ça marche pas, moi. Voilà. Va faire débat des chrétiens là ailleurs, ça marche pas, moi. Vous faites les meurtres de masse partout. Que ce soit au Kenya, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, vous le faites et puis tu veux pas que j'en parle. Que non, enlève les chrétiens dedans. Les meurtres de masse, ça, c'est tes parents qui le font, mais c'est les parents. Laisse ça, les gens sont trop à fleur de peau. Charger les religions importées, l'endroit, c'est les religions de tes ancêtres. Oh, mon merde, elle est connerie, hein. Quand on vous dit la vérité, vous fermez vos gueules, vous faites. Oui, on s'amarre, tu veux dire quelque chose? Un peu rapidement, j'ai coupé, je suis sur données mobiles. Ok, bonsoir à tous. Mobile, là, on va pas respirer un peu ça. Hey, je suis sur données mobiles. Non, ça consomme plus par rapport au YouTube. Oh, tu as raison. Non, mais il faut pas oublier qu'elle est en Afrique. Faut pas oublier qu'elle est en Afrique. Hein. Elle est en Afrique. Hein. Donc, en données mobiles, là, ça passe vite. Sur Wi-Fi, c'est mieux. Ah non, Ed, pardon. Demain, on parlait de ça. Oussama, je vais t'écouter rapidement, j'ai coupé. Donc, bisous, les gars. C'est qu'elle se prend. Bisous, bonne nuit.